Salut à tous! Saviez-vous que la glace est un endroit parfait pour conserver différentes matières durant des siècles sans subir aucun changement? Cependant, comme la banquise est en train de disparaître dans certaines régions de notre planète, les scientifiques ont réussi grâce à cela à faire d'étonnantes découvertes. Dans cette vidéo, nous vous montrerons 12 choses incroyables retrouvées sous la glace. Allez, commençons! Fabriqué en Inde. Un beau jour, un alpiniste français découvrit, durant son ascension du Mont Blanc, un incroyable trésor. Que pouvait-il être selon vous? Il s'agissait d'une boîte en métal qui se trouvait sous la surface du glacier de Bossons. Dans la boîte se trouvaient plusieurs sachets avec les mots « Fabriqué en Inde ». Dans chaque sachet se trouvaient près de 100 pierres précieuses, des rubis, des émeraudes et des saphirs. Ce paquet fut découvert en 2012 à l'endroit même où quelques années auparavant était survenue une catastrophe aérienne. D'après certaines sources, le trésor était d'une valeur de plus de 355 000 €. Toutefois, au lieu de disparaître avec toute cette richesse, l'honnête alpiniste le remit à la police. Les bijoux furent ensuite livrés à l'administration de la ville de Chamonix-Mont-Blanc où les autorités essayèrent de résoudre le mystère de leurs origines. La clé se trouvait dans les mots « fabriqué en Inde ». Par quelques hasards mystiques, 2 catastrophes aériennes se produisirent dans cette région avec des avions indiens. L'un des 2 accidents, survenu en 1950 avec un avion pour Genève, se solda par la mort de 48 personnes. 16 années plus tard, un Boeing 707 à destination de New York via Genève et Londres s'écrasa sur les montagnes du Mont Blanc. 117 passagers ainsi que l'équipage y perdirent la vie. À la suite de ce deuxième accident, un énorme cratère se forma dans la montagne où on peut jusqu'à aujourd'hui retrouver des débris de l'avion et d'autres objets ayant appartenu aux passagers. C'est là qu'on trouva le trésor composé des bijoux diplomatiques. Les spécialistes pensent que le trésor pourrait avoir un lien avec un marchand de bijoux qui vivait à Londres. Le mammouth congelé. En 2010, on découvrit en Sibérie, la région la plus inhabitable de Russie, un mammouth laineux femelle pesant 1 tonne qu'on baptisa Yuka. Après être resté durant 39 000 ans dans le permafrost de Sibérie, son corps était suffisamment préservé pour que soit encore visible le pelage et le tissu musculaire. Pour le bonheur des scientifiques et pour la première fois de l'histoire, il fut alors possible d'extraire du sang d'un animal préhistorique. Les chercheurs pensent que le mammouth avait probablement été pris au piège dans un marécage où il finit par mourir. C'est la raison pour laquelle la partie inférieure du corps se retrouva pratiquement inchangée grâce à la glace et ce qui l'entourait. Malgré le fait que certaines parties du mammouth eurent complètement disparu, la découverte fut et continue d'être d'une grande valeur pour la science. Des spécialistes sud-coréens assurèrent que grâce aux échantillons des prélèvements ADN du corps de Yuka, il était possible de cloner les mammouths et de faire réapparaître cette espèce. Il est toutefois difficile pour nous d'imaginer un mammouth coexistant avec nous, n'est-ce pas? Un énorme virus. Les scientifiques ont fait dernièrement une découverte surprenante. Il s'agit d'un virus géant vieux de 30 000 ans. Le virus se trouvait dans le permafrost de la région du fleuve Kolyma, en Russie. Il mesure 0,6 microns. Les virus ayant une taille supérieure à 0,5 microns sont considérés comme géants. Selon les scientifiques, cette catégorie de virus est inoffensive pour l'homme. Cependant, selon certains, les profondeurs du permafrost peuvent cacher des virus beaucoup plus dangereux. À cause du réchauffement climatique, un supervirus peut se réveiller capable de venir à bout de l'espèce humaine. Le virologue français qui l'a découvert, Jean-Michel Claverie, assure qu'il existe une infime possibilité que certains germes nuisibles pour l'homme des cavernes puissent renaître et nous causer du mal. Ces organismes dangereux peuvent être des bactéries communes, insensibles à nos médicaments et au système immunitaire naturel de l'homme. Quoi qu'il en soit, ce virus est aujourd'hui le plus grand jamais découvert par la science. La Vierge des glaces. Voici une autre preuve évidente que la glace est un lieu de conservation parfait. En 1999, sur la frontière entre le Chili et l'Argentine, au niveau de la zone glaciaire d'un volcan, on fit l'étonnante découverte du corps d'une adolescente Inca. Imaginez un peu,
Son corps était si bien conservé qu'elle semblait être morte juste 2 semaines auparavant. D'après les calculs des scientifiques, la jeune fille devait avoir entre 13 et 15 ans. La désormais nommée Vierge des Glaces avait été assassinée en recevant un coup violent sur la tête il y a 500 ans selon un rituel religieux. Grâce à la faible température, son corps ainsi que ses cheveux sont restés en parfait état, de même que ses vêtements et les objets qu'elle portait. Il s'est avéré que des plats contenant de la nourriture, des statues en or et en argent et un étrange ornement de tête fait de plumes blanches ont été trouvés près de la jeune fille. On découvrit également les corps de 2 petits Incas, une fillette et un garçon âgés de 6 ou 7 ans. Dans le cadre de ces recherches, on découvrit que les enfants avaient été longtemps préparés pour le rituel. En effet, ils avaient été nourris avec des aliments de qualité, de l'alcool et de la feuille de coca. D'après les historiens, les Incas choisissaient les enfants avec soin, élisant les plus beaux d'entre eux. Autre information intéressante, les médecins ont découvert que la Vierge des Glaces souffrait de tuberculose. D'anciens vêtements. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblaient les vêtements d'une personne à l'âge de pierre? La fonte d'un glacier en Norvège a permis aux historiens de découvrir à quoi ressemblait une personne de cette époque-là. Une tunique en laine simple et cousue à la main fut découverte en 2011. Après 2 années de recherche à l'université d'Oslo et à l'université des sciences naturelles et exactes de Norvège, les scientifiques déduisirent que la tunique avait été fabriquée il y a 1500 ans. Une tunique similaire datant de la même période fut découverte il y a 150 ans en Suède, ce qui permit de confirmer qu'il existait une tenue commune à l'époque de l'âge de pierre. Ce vêtement appartenait probablement à un guerrier, un homme de taille élancée mesurant presque 1,75 m. Des débris d'avions. L'instabilité et les changements dans les glaciers sont les principaux protagonistes de cette histoire survenue il y a 60 ans. En 1952, à 80 km de la ville d'Anchorage, en Alaska, un avion de l'US Air Force s'écrasa avec 52 passagers à bord. L'avion se heurta contre la pente du mont Gannett et fut pulvérisé en 1000 morceaux. L'équipe de secours découvrit les débris de l'avion sur le sommet du glacier. Quelques jours plus tard, les débris et les corps furent couverts par une épaisse couche de neige, les transformant en une partie du glacier. Le mauvais climat empêcha la poursuite des opérations de secours. Ce n'est qu'en juin 2012, durant un exercice, qu'un avion nord-américain découvrit des parties de l'avion émergeant du glacier. Les recherches débutèrent et les chercheurs trouvèrent alors des débris de l'appareil et les fragments de quelques corps. Cependant, les mouvements du glacier et la fonte de la glace obligèrent à nouveau la suspension des recherches. Finalement, durant l'été 2013, les scientifiques découvrirent que depuis 1952, les débris de l'avion avaient bougé sur 22,5 km du lieu de l'accident. De même, certaines parties du glacier ainsi que quelques débris finirent au fond du fjord. Les restes d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Grâce à la fonte des glaciers de montagne près du petit village italien de Peio, on continue de découvrir les restes de soldats ainsi que d'autres objets intéressants de l'époque de la Première Guerre mondiale. Lors d'un combat connu sous le nom de la Bataille Blanche, les soldats de l'Empire austro-hongrois affrontèrent les troupes italiennes pour obtenir le contrôle de cette région montagneuse. D'après les historiens, durant ces combats, des centaines de milliers de soldats moururent sur le champ de bataille. Plusieurs d'entre eux perdirent la vie à cause des dures conditions climatiques. La température dans cette région-là pouvait atteindre moins 22 degrés Celsius, tandis que les avalanches de glace, connues sous le nom de mort blanche, en finissaient avec des bataillons entiers. Plusieurs soldats ayant lutté dans cet endroit ont disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, après plus d'un siècle, 80 corps congelés ont surgi de la glace et sont apparus à la surface. En 2004, un guide touristique fut témoin d'un horrible spectacle. Les cadavres de 3 soldats de l'armée austro-hongroise retournés dans la glace. Les restes congelés furent découverts près de San Matteo, à une altitude de 3658 mètres au-dessus du niveau de la mer. En 2013, les corps de 2 soldats furent découverts dans un cimetière du glacier fondu. Ainsi, les restes étaient restés très longtemps sous la glace, ce qui permit de conserver parfaitement leurs cheveux et autres tissus. On découvrit également des objets personnels des soldats, dont une lettre d'amour adressée à une certaine Maria, une femme dont personne ne sait rien.
Numéro 9. Une forêt ancestrale. C'est difficile à croire, mais les glaciers peuvent également garder des secrets. C'est ainsi que le glacier Mendenhall en Alaska a contenu quelque chose de très précieux durant des centaines d'années. On peut voir apparaître à sa surface les branches et les racines de troncs d'arbres vieux de 1200 à 2350 ans. Le professeur de géologie Cathy Connor affirme que les recherches particulièrement intéressantes effectuées sur les arbres permettent, entre autres, de pouvoir déterminer leur âge. Les scientifiques attendent que le mouvement naturel du glacier dévoile peu à peu davantage de parties de la forêt, invisibles pour le moment vu qu'elle se trouve dans la couche la plus profonde de la glace. En outre, les scientifiques font face à une réalité à la fois stupéfiante et inquiétante. Depuis 2005, le glacier de Mendenhall a perdu plus de 50 mètres de sa superficie, ce qui permet l'apparition à sa surface de toute une forêt de vieux arbres. C'était les 12 découvertes sous la glace les plus intéressantes. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en dessous et de vous abonner pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo.